Écoutez, pendant que certains pays continuent de voir l'Afrique comme un continent en retard, certains pays africains, eux, sont en train de préparer le futur. Oui, j'ai bien dit le futur. Et ce que l'Éthiopie est en train de construire pourrait choquer énormément de monde. Un aéroport gigantesque, un projet à plusieurs milliards de dollars et potentiellement l'un des plus grands hubs aériens du monde. Oui. Alors, pendant que beaucoup parlent encore de famine, de guerre ou de pauvreté quand ils pensent à l'Afrique, l'Éthiopie, elle, parle déjà infrastructure géante, transport international et puissance économique. L'Éthiopie prépare actuellement un projet colossal, un futur aéroport international qui devrait s'étendre sur environ 35 km². Oui, 35 km², c'est bien ça. Le coût total du projet est estimé à environ 13 milliards de dollars. Et selon plusieurs projections, cet immense aéroport pourrait atteindre une capacité annuelle d'environ 110 millions de personnes. Le site sera implanté à Bishoftu, à environ 40 km de la capitale, Addis Abeba. Et la première pierre a déjà été posée par le Premier ministre éthiopien. Autrement dit, le projet est déjà lancé. Et honnêtement, quand on entend ce genre de chiffres, on comprend vite que l'Éthiopie ne veut pas simplement construire un aéroport. Le pays veut changer de dimension. Et ce qui rend ce projet encore plus impressionnant, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'un simple aéroport. Non, loin de là. C'est un symbole. Parce qu'un grand aéroport international, c'est souvent la vitrine d'un pays. Quand des investisseurs, des touristes, des hommes d'affaires ou des voyageurs arrivent dans un pays, le premier endroit qu'ils voient en général, c'est souvent l'aéroport. Et inconsciemment ou consciemment, ça influence déjà leur perception du pays. Un aéroport moderne donne une image de stabilité, de puissance, de modernité et d'ambition. Et l'Éthiopie semble avoir très bien compris cela. Le pays veut clairement renforcer sa position comme l'un des grands hubs africains du transport aérien. Et derrière ce projet, on retrouve notamment Ethiopian Airlines, déjà considérée comme l'une des compagnies aériennes les plus puissantes d'Afrique. La compagnie aurait déjà investi environ 610 millions de dollars dans le projet. Et pour terminer cet énorme chantier, qui va durer jusqu'en 2031, les autorités recherchent activement des investisseurs privés. Et selon plusieurs annonces, plus de 6 milliards de dollars auraient déjà été mobilisés. Et sincèrement, quand on voit ce genre de projet, on comprend que certains pays africains sont réellement en train de changer de dimension. Et pour vous donner une idée de l'ampleur du projet, l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, l'un des plus grands aéroports d'Europe, accueille environ 70 millions de passagers par an. Et bien, le futur aéroport éthiopien viserait, selon plusieurs projections, une capacité d'accueil annuelle pouvant atteindre les 110 millions. Oui, c'est bien ça. Donc, 110 millions. Autrement dit, l'Éthiopie ne veut pas construire un simple aéroport. Le pays veut construire un gigantesque hub international capable de rivaliser avec certains plus grands aéroports du monde. Et ce genre de projet peut complètement transformer une économie. Parce qu'un aéroport comme celui-ci, ce n'est pas seulement des avions qui décollent et qui atterrissent, bien évidemment. Autour d'un immense aéroport, il y a des hôtels, des restaurants, des routes, des centres commerciaux, des entreprises, des entrepôts, du transport, du tourisme,
de la logistique et toute une activité économique qui se développe. Alors, imaginez le nombre d'emplois que cela peut créer. Des ingénieurs, des ouvriers, des chauffeurs, des agents de sécurité, des employés d'hôtel, des techniciens, des commerçants et des milliers, voire des centaines de milliers d'emplois directs et indirects. Et ça, c'est exactement le type de projet dont l'Afrique a besoin. Parce qu'aujourd'hui, les grandes puissances mondiales investissent massivement dans les infrastructures. La Chine l'a compris, les pays du Golfe l'ont compris, l'Europe l'a compris, les États-Unis l'ont compris. Les infrastructures attirent les investisseurs, les entreprises, les touristes et l'argent, bien évidemment. De plus en plus de pays africains commencent eux aussi à comprendre qu'on ne construit pas une puissance économique sans grand projet. Et honnêtement, voir un pays africain penser aussi grand, ça envoie un message très fort au reste du monde. Le message est clair et simple. L'Afrique ne veut plus seulement consommer. Stop. Elle veut construire, elle veut connecter, elle veut produire, elle veut devenir un acteur majeur de l'économie mondiale. Et là encore, honnêtement, quand on voit ce genre de projet, on réalise aussi à quel point les temps changent. Parce que pendant longtemps, quand beaucoup de personnes entendaient le mot Éthiopie, elles pensaient à quoi? Immédiatement, la famine, misère et crise humanitaire. Dans les années 80, la situation était tellement dramatique que des artistes internationaux comme Michael Jackson, Quincy Jones, Lionel Richie avaient participé au célèbre projet We Are the World pour aider les populations touchées par la famine en Éthiopie. À l'époque, le monde voyait surtout l'Éthiopie comme un symbole de pauvreté, mais aujourd'hui, l'image du pays est en train de changer. L'Éthiopie construit des infrastructures, des routes, des barrages, des lignes ferroviaires et maintenant un gigantesque aéroport international. Autrement dit, l'Éthiopie d'aujourd'hui n'est plus l'Éthiopie misérabiliste que beaucoup avaient en tête dans les années 80. Le pays veut désormais être vu comme une puissance africaine émergente. Et au fond, l'histoire de l'Éthiopie envoie aussi un message très puissant. Peu importe la situation dans laquelle un pays, un peuple ou même une personne se trouve aujourd'hui, ça ne veut pas dire que demain sera pareil. Parce que les situations changent, les nations évoluent. Les empires qui étaient là autrefois ne sont plus là aujourd'hui. Les économies se transforment. Et parfois, ce que le monde regardait hier avec pitié deviennent ce qu'on regarde aujourd'hui avec respect. Donc il faut aussi laisser le temps au temps. Ok? Parce que l'Afrique que beaucoup ont connue il y a 30-40 ans n'est peut-être pas l'Afrique qui existera demain. Et encore, honnêtement, qu'on aime ou pas certains gouvernements africains, on ne peut pas nier une chose. Des projets comme celui-ci montrent que plusieurs pays africains commencent à penser à grande échelle. Parce qu'au final, les grandes puissances de ce monde se sont développées grâce aux infrastructures, à l'industrie, au transport et aux grands projets stratégiques. Et si l'Afrique veut devenir un continent réellement puissant et indépendant, elle devra elle aussi construire gigantesque. Pas seulement parler, mais construire. Et franchement, quand on voit certains pays africains avancer aussi vite,
ça devrait aussi nous pousser à réfléchir à notre avenir. Parce qu'aujourd'hui, Internet a complètement changé les règles. Des personnes arrivent désormais à apprendre des compétences, créer des activités et générer des revenus directement depuis leur téléphone ou leur ordinateur. Donc, si le business en ligne, le numérique ou l'affiliation t'intéresse, j'ai laissé une ressource gratuite dans la description pour découvrir tout ça tranquillement. Et si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner et me laisser un like. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo. C'était Eben.